Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup de monde, les pensées intrusives. Vous savez, ces idées négatives, angoissantes ou juste bizarres qui débarquent dans notre esprit sans y avoir été invités et qui peuvent vraiment nous gâcher la journée. J'ai moi-même lutté contre ça pendant longtemps et au fil du temps, j'ai développé une méthode simple en 3 étapes qui m'a énormément aidée. Alors, si vous aussi vous voulez apprendre à reprendre le contrôle de votre esprit, restez bien jusqu'à la fin. Avant de plonger dans la méthode, il est super important de comprendre une chose. Avoir des pensées intrusives est tout à fait normal. Tout le monde en a. Le problème, ce n'est pas la pensée elle-même, mais la réaction qu'on a face à elle. Souvent, on essaie de la repousser, de se battre contre elle, mais ça ne fait que lui donner plus de pouvoir. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Plus vous essayez, plus l'image de cet éléphant devient nette dans votre tête. L'objectif n'est donc pas de ne plus jamais avoir de pensées étranges, mais d'apprendre à ne plus les laisser nous contrôler. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode ? La première étape, c'est l'observation sans jugement. Quand une pensée intrusive arrive, au lieu de paniquer ou de vous dire « Oh non, pourquoi je pense à ça ?», essayez de prendre du recul. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière et que vos pensées sont des feuilles qui flottent sur l'eau. Vous les regardez passer sans essayer de les attraper ou de les analyser. Vous pouvez même vous dire mentalement « Tiens, voilà une pensée de peur » ou « Intéressant, une pensée de doute ». En faisant ça, vous créez une distance entre vous et la pensée. Vous n'êtes plus cette pensée, vous êtes celui ou celle qui l'observe. Ça peut paraître simple, mais c'est une étape cruciale pour désamorcer son impact émotionnel. La deuxième étape, c'est la reformulation ou l'étiquetage. Une fois que vous avez observé cette pensée, donnez-lui une étiquette un peu neutre, voire absurde. Par exemple, si la pensée est « et si j'échouais complètement », vous pouvez la reformuler en « ah, c'est mon cerveau qui me raconte encore l'histoire de l'échec total ». Vous pouvez même lui donner un petit nom ridicule, comme « radio-anxiété » ou le disque rayé de la critique. Le but est de dédramatiser, en transformant cette pensée effrayante en un simple scénario catastrophe que votre cerveau aime bien diffuser, elle perd instantanément de sa crédibilité et de son pouvoir. Vous lui montrez que vous n'êtes pas dupe, que vous reconnaissez le schéma. Et enfin, la troisième étape, la redirection de l'attention. Après avoir observé et étiqueté la pensée, il est temps de ramener consciemment votre attention sur autre chose. Mais attention, il ne s'agit pas de fuir la pensée, mais de choisir activement où vous voulez mettre votre énergie. L'idéal est de se concentrer sur quelque chose de concret et d'ancrer dans le présent. Ça peut être votre respiration, sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Ça peut être une sensation physique, le contact de vos pieds sur le sol, la chaleur de votre tasse de thé dans vos mains. Ou encore, engagez-vous pleinement dans l'activité que vous étiez en train de faire. Écoutez attentivement la musique, concentrez-vous sur les mots que vous lisez ou reprenez votre conversation. Ce retour au moment présent est la clé pour sortir de la spirale mentale. Pour résumer, 1. J'observe la pensée comme une feuille sur une rivière, sans jugement. 2. Je la reformule ou je l'étiquette avec un peu d'humour pour la dédramatiser. Et 3. Je redirige mon attention vers le moment présent, sur ma respiration ou sur ce que je suis en train de faire. Je vous promets qu'avec de la pratique, ce processus deviendra de plus en plus automatique et efficace. Ce n'est pas une solution magique, mais un véritable entraînement pour votre esprit. Je tiens à préciser que si vos pensées intrusives sont très envahissantes et provoquent une grande détresse, il est vraiment important d'en parler à un professionnel de la santé mentale. Un thérapeute pourra vous proposer un accompagnement adapté, comme la thérapie cognitivo-comportementale, qui est très efficace pour ça. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Voilà pour ma méthode en 3 étapes. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ce genre de technique ou si vous avez vos propres astuces à partager, ça m'intéresse beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.